Bonjour à tous et bienvenue sur Algérie Focus. Aujourd'hui, on va parler d'une guerre que vous ne voyez pas, une guerre invisible, une guerre sans bombes, sans missiles, sans chars, mais une guerre qui peut paralyser un pays entier en quelques secondes, la cyberguerre. Et l'Algérie vient de faire un pas historique pour s'y préparer. Le 3 mars 2026, l'Agence de la sécurité des systèmes d'information du ministère de la Défense nationale a publié la première stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information pour la période 2025-2029, approuvée personnellement par le président Tebboune. Et ce n'est pas un simple document administratif, c'est un changement de paradigme. Parce que quand Kaspersky, la firme russe de cybersécurité, vous dit que l'Algérie a subi plus de 70 millions de cyberattaques en un an, vous comprenez que la menace est réelle, massive, et qu'elle ne va faire que s'intensifier. Vous pensez peut-être que la cybersécurité, c'est un sujet pour les informaticiens, que ça n'a rien à voir avec la puissance militaire d'un pays. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est faux. Les guerres modernes ne commencent plus par un tir de canon, elles commencent par une cyberattaque. Avant d'envahir l'Ukraine en 2022, la Russie a lancé des attaques informatiques massives contre les infrastructures ukrainiennes. Centrales électriques, réseaux de communication, systèmes bancaires. Israël a utilisé le virus Stuxnet pour saboter les centrifugeuses nucléaires iraniennes. Les États-Unis surveillent les communications du monde entier depuis les révélations de Snowden. Et l'Algérie, avec ses gazoducs sous-marins, ses réseaux de communication militaire, ses satellites en orbite, ses systèmes de défense aérienne connectés et ses bases de données gouvernementales, est une cible de choix. Si quelqu'un parvient à pirater les systèmes de contrôle d'un gazoduc algérien, c'est l'approvisionnement énergétique de l'Europe qui s'arrête. Si quelqu'un parvient à compromettre les communications de l'ANP, c'est la défense nationale qui est aveuglée. La cybersécurité n'est pas un luxe, c'est la première ligne de défense du XXIe siècle. Après avoir analysé le communiqué officiel du MDN du 3 mars 2026, l'analyse détaillée du site Algeria Tech News, les données de We Are Tech Africa, les analyses de Tzaertube, le rapport de Kaspersky sur les cybermenaces ciblant l'Algérie, les décrets présidentiels 25-321 et 26-07 et le discours de Tebboune au séminaire national sur la cybersécurité, ce que j'ai découvert va vous montrer que l'Algérie est en train de bâtir un bouclier numérique national d'une ambition sans précédent. Dans cette vidéo, je vais vous détailler le contenu de cette stratégie, ses 5 piliers, le chiffre ahurissant de 70 millions de cyberattaques en un an, le rôle du ministère de la Défense dans la cyberdéfense nationale, la formation de milliers de spécialistes et pourquoi l'Algérie préside le Comité des Nations Unies sur la cybercriminalité. Restez jusqu'au bout. Commençons par le contexte. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Parce que les chiffres sont alarmants. Selon le site Algeria Tech News, qui cite les données de Kaspersky, l'Algérie a enregistré plus de 70 millions de cyberattaques en 2024. 70 millions. Cela la place au 17e rang mondial parmi les pays les plus ciblés. Ces attaques visent les institutions gouvernementales, les entreprises, les infrastructures critiques, les réseaux de télécommunications et même les particuliers. Tentatives de phishing, rançongiciel, espionnage industriel, sabotage de systèmes, la menace est diverse, constante et en croissance exponentielle. Et l'Algérie partait de loin en matière de cybersécurité. Selon le Global Cybersecurity Index 2024 de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, l'Algérie était classée dans le tiers 3, c'est-à-dire le niveau intermédiaire. Pas dans le premier groupe des pays les mieux préparés, pas dans le deuxième, dans le troisième. C'est un aveu de vulnérabilité que le pouvoir algérien a décidé de corriger de manière radicale. Et c'est là que la stratégie 2025-2029 entre en jeu. Le 30 décembre 2025, le président Tebboune signe le décret présidentiel numéro 231 approuvant officiellement la stratégie nationale de cybersécurité pour 2025-2029. Une semaine plus tard, le 7 janvier 2026, le décret présidentiel numéro 07 établit le cadre opérationnel de la cybersécurité au sein des institutions publiques, rendant obligatoire la création d'unités de cybersécurité dédiées dans chaque administration gouvernementale. Ce décret est publié au Journal officiel le 21 janvier 2026. Selon Algeria Tech News, ces 2 décrets représentent le développement le plus significatif en matière de politique cybersécurité dans l'histoire de l'Algérie.
Le 3 mars 2026, l'Agence de la sécurité des systèmes d'information, l'ASI, sous l'autorité du ministère de la Défense nationale, publie officiellement la stratégie. Le communiqué du MDN est clair. La stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information est un cadre global visant à garantir une résilience cybernétique nationale et protéger les infrastructures numériques de l'État et ses données. Et ce qui est remarquable, c'est que cette stratégie est pilotée par le ministère de la Défense nationale, pas par un ministère civil, pas par une agence technique, par l'armée. C'est un signal fort. En Algérie, la cybersécurité est un enjeu de défense nationale, au même titre que les avions de combat et les sous-marins. Maintenant, regardons les 5 piliers de cette stratégie parce qu'ils sont ambitieux. Premier pilier. Gouvernance et renforcement institutionnel. La stratégie crée une architecture institutionnelle centralisée pour la cybersécurité nationale. Chaque ministère, chaque institution de l'État doit désormais disposer d'une unité de cybersécurité dédiée, dirigée par un responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est une obligation légale, pas une recommandation. Le décret 2607 l'impose. C'est un changement radical de culture administrative. Deuxième pilier. Protection des infrastructures critiques. Gazoducs, centrales électriques, réseaux de télécommunications, systèmes bancaires, hôpitaux, réseaux de transport, toutes les infrastructures dites vitales devront passer des audits de sécurité obligatoires et mettre en place des mécanismes de protection certifiés. L'Algérie transporte du gaz vers l'Europe via les gazoducs Medgaz et Transmed. Protéger ces infrastructures numériquement est aussi vital que les protéger physiquement. Troisième pilier. Développement des compétences et formation. C'est peut-être le pilier le plus important à long terme. La stratégie prévoit l'expansion des programmes de formation en cybersécurité dans les universités et les centres de formation professionnelle. En 2026, 285 000 nouvelles places de formation professionnelle ont été annoncées, incluant des programmes de certification en cybersécurité. Des certifications alignées sur les standards internationaux ISO 27001, CISSP, CEH. Des compétitions de type capture de flag pour identifier et développer des talents, et des coopérations internationales pour le transfert de compétences. L'Algérie ne veut pas seulement acheter de la technologie, elle veut former une armée de cyberspécialistes algériens. Quatrième pilier, cadre juridique et réglementaire. La stratégie prévoit la mise à jour du code pénal en matière de cybercriminalité, aligné sur les standards internationaux en évolution. Et ici, il y a un fait que peu de gens connaissent. L'Algérie préside le comité ad hoc des Nations Unies sur la cybercriminalité, qui a récemment développé la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité. L'Algérie n'est pas seulement un consommateur de normes internationales, elle participe à leur élaboration au plus haut niveau. Cinquième pilier, coopération internationale et partenariat. La stratégie prévoit des partenariats avec le MENAFAT, les programmes de l'Union européenne et des accords bilatéraux. L'Algérie a déjà signé un mémorandum de coopération avec Huawei pour le développement de hubs d'innovation numérique. Et en octobre 2024, l'Autorité nationale de protection des données personnelles, l'ANPDP, a signé un mémorandum avec son homologue mauricien. Mais attendez, parce que cette stratégie cybernétique s'inscrit dans un projet encore plus vaste. Selon l'agence APS, le président Tebboune a déclaré que l'Algérie s'engagera dans une modernisation numérique complète en 2026, couvrant à la fois le pays et l'armée nationale populaire. La numérisation de l'armée n'est pas seulement la cybersécurité, c'est la digitalisation des systèmes de commandement et de contrôle, des systèmes de communication sécurisés, du renseignement géospatial avec les satellites Alsat-3, de la guerre électronique, de la gestion logistique et potentiellement de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de décision militaire. Rappelons que l'Algérie dispose déjà du satellite de communication sécurisé Alcomsat 1, lancé en 2017, qui assure les communications de l'armée en bande X, EHF et UHF. Avec les Alsat 3 pour le renseignement géospatial et maintenant une stratégie de cybersécurité nationale pilotée par la défense, l'Algérie construit un écosystème numérique militaire intégré. Et selon le rapport de GIS cité par DefenseWeb, d'ici la fin des années 2030, l'Algérie prévoit d'étendre son réseau satellitaire pour des applications civiles et militaires, réfléchissant une stratégie plus large visant à renforcer son indépendance technologique et ses capacités stratégiques. Et le discours de Tebboune au séminaire national sur la cybersécurité de juin 2023 était visionnaire. Il avait déclaré, selon APS, « La numérisation, qui est l'acquis qui a toujours été au cœur de mes préoccupations, n'est pas une opération purement technique. C'est une conviction profonde qui se situe au cœur des priorités de la construction de la nouvelle Algérie. »
Il avait rendu hommage à l'ANP comme un rempart pour la protection de l'État et de ses institutions, y compris dans le cyberespace. Et le général Shangria avait renchéri en soulignant l'impératif de montrer de vigilance et de combiner les efforts civils et militaires pour maîtriser le cyberespace à différents niveaux dans une logique souveraine et une perspective stratégique à long terme. Conséquence immédiate, l'Algérie dispose désormais d'un cadre juridique et institutionnel complet pour la cyberdéfense, quelque chose que beaucoup de pays africains et arabes n'ont pas encore. Chaque institution de l'État doit désormais créer une unité de cybersécurité, c'est la loi. La formation de spécialistes va s'accélérer avec les 285 000 places de formation professionnelle. Et le rôle du MDN comme pilote de cette stratégie garantit que la dimension militaire sera prioritaire. Ce qui pourrait se passer dans les prochains mois et années, certains analystes estiment que l'Algérie pourrait développer des capacités offensives en matière de cyberguerre, pas seulement défensives. La maîtrise du cyberespace implique la capacité de détecter, mais aussi de neutraliser les sources d'attaque. On peut légitimement se demander si l'intégration des satellites Alsat 3, du satellite Alcomsat 1, des drones de surveillance et des systèmes de guerre électronique embarqués sur les Su-57 ne prépare pas la création d'un réseau C4SISR algérien intégré, un système de commandement, contrôle, communication, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance, le saint Graal des armées modernes. Et avec plus de 500 projets numériques prévus pour 2025-2026, selon l'Ecofin Agency, l'Algérie est en train de poser les fondations d'une véritable souveraineté numérique. Récapitulons tout ce qu'on vient de voir ensemble. Premièrement, l'Algérie a publié le 3 mars 2026 sa première stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information 2025-2029, pilotée par le ministère de la Défense. Deuxièmement, l'Algérie a subi plus de 70 millions de cyberattaques en 2024, la classant 17e mondiale parmi les pays les plus ciblés. Troisièmement, 2 décrets présidentiels signés en décembre 2025 et janvier 2026 rendent obligatoire la création d'unités de cybersécurité dans chaque institution de l'État. Quatrièmement, la stratégie repose sur 5 piliers: gouvernance, protection des infrastructures critiques, formation, cadre juridique et coopération internationale. Cinquièmement, 285 000 nouvelles places de formation professionnelle en 2026, incluant des programmes de cybersécurité certifiés aux standards internationaux. Sixièmement, l'Algérie préside le comité ad hoc des Nations Unies sur la cybercriminalité, participant à l'élaboration des normes mondiales. Septièmement, Tebboune a ordonné la numérisation complète de l'ANP en 2026, combinant cyberdéfense, satellite, communication sécurisée et guerre électronique. L'Algérie ne se prépare pas seulement à la guerre qu'on voit, elle se prépare à la guerre qu'on ne voit pas, la guerre des données, la guerre des réseaux, la guerre des algorithmes. Et avec cette stratégie, l'Algérie entre dans le 21e siècle militaire par la grande porte. Si cette vidéo vous a impressionné, faites 3 choses. Abonnez-vous à Algérie Focus, activez la cloche et partagez massivement. Que chaque Algérien comprenne que la défense nationale ne se joue plus seulement dans le ciel et sur terre, elle se joue dans le cyberespace. Et dans les commentaires, dites-moi, pensez-vous que l'Algérie devrait créer un corps militaire dédié à la cyberguerre, comme le Cyber Command américain ou l'unité 8200 israélienne? Le débat est ouvert. Taria Al-Jazaer. On se retrouve très vite pour le dernier décryptage de cette série.